L'insoumission absolue version élargie. DenisJutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutras. Rompre avec les plans, les maîtres, les mantras, les voyages astraux et l'illusion d'élévation pour retrouver l'origine avant la lumière. Le problème fondamental de la recherche spirituelle contemporaine, y compris dans ses formes les plus raffinées, réside dans l'idée persistante que la réalité se trouve ailleurs, que la conscience doit se déplacer vers un haut hypothétique, qu'il existerait un au-dessus, plus réel que l'ici. Cette idée est enracinée dans la psyché humaine depuis les premiers récits de création. L'être humain a appris à regarder le ciel comme l'endroit du mystère, de l'invisible, du sacré. Il a appris à se percevoir comme inférieur, séparé, perdu, coupé de sa propre source. Chercher au-dessus, chercher en dehors, chercher ce qui serait plus pur, plus vaste, plus lumineux, nous plus parfait. Voilà le cœur du mouvement de séparation, car à chaque fois que tu cherches ailleurs, tu quittes l'endroit où tout était déjà là. À chaque fois que tu veux monter, tu te déposes hors de ton corps. À chaque fois que tu veux atteindre, tu réunis l'état déjà complet qui vit en toi. Ce mouvement de projection est l'architecture même de la matrice. Ce n'est pas la lumière qui enferme, c'est ta croyance que la lumière est supérieure à ce que tu es maintenant dans ton corps ici. L'être humain a confondu élévation et libération. Il a confondu lumière et origine. Il a confondu expansion et dissociation. Avant la lumière, il y avait la totalité non séparée, le ventre noir de l'origine, la matrice pré-créative, dense, profonde, silencieuse, non polarisée. La source, avant qu'elle ne se regarde elle-même, la conscience avant l'auto-perception. Puis un mouvement a eu lieu, une vibration, une mise en direction, une orientation spontanée. Ce mouvement a produit la lumière. Et l'instant où la lumière apparaît, la séparation apparaît avec elle. Car la lumière crée l'avant et l'après, le visible et l'invisible, le intérieur et l'extérieur. La lumière n'est pas la source. La lumière est déjà une fuite hors de la source. De cette diffraction naissent les plans, les hiérarchies, les dévas, les guides, les maîtres subtils. Ils ne sont pas mauvais en soi, mais ils ne sont pas entiers. Ils ne portent pas la totalité. Ils sont des fragments de conscience stabilisés autour d'une polarité. C'est pourquoi ils doivent se nourrir pour se maintenir. Et ce dont ils se nourrissent n'est jamais physique. Ils se nourrissent de ton adhésion vibratoire, de tes propres fréquences, de ton consentement, de ton écoute, de ta révérence, de ta disponibilité à être influencé, à ton appel et l'ouverture de ton portail à leur énergie. Tu ne t'en rends pas compte, mais à chaque fois que tu demandes aide, guidance ou direction à l'extérieur de ta propre conscience et de ta propre source, tu remets ton axe. Ton axe, c'est ton autorité. Ton autorité, c'est ta souveraineté. Ta souveraineté, c'est ton retour à l'origine. Quand tu appelles une force, tu abdiques de ton origine. Les mantras, les prières, les invocations sont des interfaces. Ils ouvrent, ils invitent, ils autorisent. Peu importe que l'intention soit pure, belle, lumineuse, aimante, si tu ouvres à quelque chose de supérieur à toi, par ta croyance d'infériorité, tu crées une verticalité et la verticalité est l'axe de la matrice. Dans l'astral, la verticalité est la loi. Dans le réel, la neutralité est la loi. Voilà la différence essentielle. Les voyages astraux, les sorties hors du corps, les contacts interdimensionnels semblent vastes, grands, expansés. Pourtant, l'astral n'est qu'un miroir intelligent. Il te montre ce que tu veux voir. Il t'offre ce que tu crains de perdre. Il se modèle à ta faille identitaire. Il t'enveloppe dans l'impression d'être choisi, important, guidé, missionné.
La matrice spirituelle n'attaque jamais frontalement. Elle fascine, elle séduit, elle mystifie, elle hypnotise, elle fait briller, elle enveloppe, elle donne un sens et l'humain affamé de sens tombe dans le piège. Le personnage spirituel est né là, au moment où l'être croit qu'il est arrivé quelque part. Il dit « Je ne suis plus comme les autres, j'ai compris, je suis éveillé, je suis avancé. » C'est à cet instant précis que la prison devient subtile. La véritable libération n'est pas une ascension, la véritable libération est une descente radicale dans le corps, dans la densité, dans la chair, dans le ventre, dans la gravité vivante de l'être. Revenir dans la densité ne signifie pas se fermer. Cela signifie cesser de fuir l'endroit où tout se trouve déjà. Le point zéro n'est pas un état mystique, c'est l'état originel avant la lumière. Une conscience sans direction, un être sans devenir, une présence sans objet, une existence non polarisée, une puissance qui n'a pas besoin d'être connue. C'est le moment où il n'y a plus d'autre, plus de supérieur, plus d'extérieur, plus de maître, plus de guide, plus de chemin, seulement toi, toi avant l'histoire, toi avant le corps astral, toi avant la pensée, toi avant la lumière. Ce silence peut sembler vide, mais ce n'est pas vide, c'est le réel. Le réel est plein. Ce qui meurt ici, ce n'est pas toi. Ce qui meurt ici, c'est la fiction. Et lorsque la fiction meurt, la souveraineté apparaît. La souveraineté n'est pas un concept, elle est une présence qui ne se laisse pas influencer. Elle est une densité d'être qui ne se compare plus. Elle est une autorité intérieure qui ne demande aucun témoin. C'est cela l'insoumission absolue. Non pas résister à quelque chose, mais cesser totalement d'être gouvernable. Tu ne cherches plus, tu ne demandes plus, tu ne veux plus voir, tu ne veux plus être guidé, tu ne veux plus être sauvé, tu ne veux plus appartenir, tu ne veux plus devenir, tu redeviens origine, ta conscience neutre. Sri Aurobindo et Mira Alfassa ont pressenti que la spiritualité ascendante était incomplète. Ils ont compris qu'il fallait redescendre dans le corps, ramener l'esprit dans la densité par les atomes, faire descendre la conscience, la faire émerger jusque dans la matière vivante. Mais leur mouvement conservait encore l'appel à des forces extérieures. Cet appel, aussi subtil soit-il, est déjà un consentement vibratoire. Dès l'instant où l'on appelle une présence, une énergie, une lumière, un maître ou un plan, on reconnaît quelque chose de supérieur à soi. Ce simple geste crée un rapport hiérarchique, même doux, même sacré, même inspirant, et ce rapport suffit à maintenir la séparation. Les plans dits supérieurs ne sont pas l'origine, ils sont les reflets raffinés d'une lumière déjà diffractée. La lumière elle-même n'est pas la source, elle est le premier mouvement hors du repos. C'est la bascule qui fait passer l'énergie de l'invisible au visible, du potentiel à la forme, du silence au verbe. Ce mouvement crée deux pôles. Ces pôles créent des plans. Les plans créent des hiérarchies. Les hiérarchies créent des entités partielles. Parmi elles, les dévas, les archétypes lumineux, les guides, les présences galactiques, les instructeurs subtils. Ils sont nés de la séparation, donc ils doivent se nourrir pour se maintenir. Ils se nourrissent de l'attention, de la fascination, de la dévotion qu'on leur accorde. Même les maîtres qui ont vu la lumière ont souvent été pris dans la lumière. Ils ont touché la réalité vibratoire, mais sont restés aimantés par les plans. Ils ont communiqué avec des champs encore hiérarchiques, encore orientés, encore codés par la polarité. Ces plans se présentaient comme des sphères pures, mais ils n'étaient que des miroirs de la séparation. Des espaces subtils nourris par le magnétisme collectif des croyances. Ce ne sont pas des plans supérieurs, ce sont des plans encore diffractés. Ils se maintiennent par la croyance qu'ils sont source alors qu'ils n'en sont que la projection diffractée. Un fractal.
Comprendre la diffraction de la lumière, c'est comprendre la genèse de toute matrice. Lorsque le point zéro émet une vibration sans encore la stabiliser, cette vibration se divise en fréquences. La lumière se fragmente en couleurs, en sons, en formes. Chaque fragmentation crée une temporalité. Plus la fréquence s'éloigne du centre, plus elle entre dans le temps positif, celui de la manifestation. Et plus elle se densifie, plus elle oublie sa contrepartie dans le temps négatif, son origine, celui du non-mouvement, du retour à la source. Le cycle complet de la conscience consiste à ramener les deux temps en coexistence dans le même instant, à rétablir la résonance entre l'expansion et l'aspiration, entre le mouvement et le repos. C'est cela l'alchimie du point zéro, la réconciliation du temps négatif et du temps positif au point zéro dans un même battement souverain. Ce battement entre inspiration du non-temps et expiration du temps est la respiration même du cosmos. À chaque cycle, la conscience se diffracte à nouveau, créant des lignes de temps, des mondes, des civilisations et des matrices. La diffraction n'est pas une faute. C'est un processus expérimental de la source qui se regarde elle-même. Le problème naît lorsque la lumière oublie son centre et se prend pour la source elle-même. Alors la lumière devient autoréférentielle, elle crée des miroirs, des plans, des hiérarchies, des faux soleils. Le point zéro, lorsqu'il redevient conscient de lui-même, inverse cette dynamique. Il ramène la lumière dans le repos, il repolarise le temps, il rétablit la mémoire du non-mouvement. C'est à cet instant que le champ réel renaît. Le champ réel n'est pas une lumière, c'est une densité stable, transparente, indifférente. Il contient la lumière, mais ne dépend pas d'elle. Il est la matrice originelle avant la diffraction, le cœur vivant de la source consciente d'elle-même. Les mantras sont des clés vibratoires d'invocation. Dans toutes les traditions, réciter un mantra ouvre un canal. Un mantra n'éveille pas la conscience. Il établit une interface avec une forme de conscience externe. Peu importe qu'il soit ancien, sacré ou initiatique, il crée une liaison. Une liaison. Et cette liaison devient dépendance. La dépendance est la perte de la souveraineté. Et cette liaison crée de l'implantation. Les voyages nocturnes, les décorporations, les explorations des plans subtils obéissent au même mécanisme. Voyager, avant d'avoir retrouvé le point zéro, c'est voyager dans la séparation. Et voyager dans la séparation, c'est voyager dans la matrice. Les formes rencontrées, les guides d'entrevue, les lumières perçues, les messages reçus, les enseignements transmis proviennent encore de la structure de la diffraction. Ces espaces peuvent sembler vastes, inspirants, cosmiques. Ils ne sont pas la source. Ils appartiennent à l'architecture raffinée de la séparation. On peut s'y perdre tout en croyant s'éveiller, on peut s'y sentir choisi, important, missionné, mais ce n'est pas la libération, c'est une hypnose plus subtile. Aujourd'hui, sur Internet, ce phénomène s'est amplifié. Beaucoup relatent leurs voyages astraux, leurs contacts interdimensionnels, leur communication galactique. Ils disent ne pas créer de dépendance, pourtant leur discours hypnotise car il active l'espoir. L'espoir de s'élever, l'espoir de s'échapper, l'espoir de voir plus haut. Et cet espoir ouvre la brèche, la porte d'entrée pour l'influence. Le piège ne vient pas d'eux, il vient de celui qui espère. Tant que l'on espère quelque chose de l'extérieur, on n'est pas revenu à soi. Voyager dans le corps est une descente, c'est le retour à la densité vivante, à la conscience avant le mental. C'est retrouver le champ réel par le vide intérieur, la résonance organique du double. Ce mouvement ramène naturellement au point zéro, à la souveraineté originelle, à l'état avant la lumière diffractée. La lumière n'est pas la source, la lumière est le premier mouvement hors de la source. Revenir au point zéro demande de rompre avec toutes les influences externes. C'est l'arrêt radical de la quête, de l'aspiration, de la guidance, du besoin des signes, l'arrêt de la fascination pour le subtil. Cet arrêt révèle un face-à-face nu avec soi-même, sans repère, sans maître, sans appui. Ce vide est perçu comme solitude,
mais il est en réalité la réintégration de la source intérieure et tu peux l'obtenir par ton propre vide, en fait. Revenir à soi, l'insoumission absolue, c'est refuser la matrice spirituelle, refuser d'être guidé, magnétisé, inspiré ou sauvé. C'est redevenir l'origine avant la lumière, redevenir l'autorité vivante, inaltérable, indifférente à toute influence. Cette souveraineté n'est pas une idée, elle est physique, cellulaire, vibratoire, silencieuse. C'est cela le point zéro. Quand la lumière cesse de courir après la lumière, il ne reste que le réel, et de ce réel naît une nouvelle forme de création. Lorsque la conscience est séparée de son origine, un vide est apparu. Un vide dense, vivant, immobile, une présence noire qui n'avait pas encore choisi de se manifester. Ce vide n'était pas un manque, mais l'humain, l'âme astrale, séparée de l'unité, l'a vécu comme un manque, un débranchement, parce qu'il n'a pas su le porter, incapable de demeurer dans cette densité sans forme. Il a cherché à se raccrocher à quelque chose qui lui donnerait direction, sens, mouvement. Il a cherché à fuir ce qui était pourtant sa maison d'origine. Il a levé la tête et a regardé vers le haut. C'est ce mouvement qui a créé toutes les spiritualités ascendantes, toutes les religions manipulatrices, toutes les idéologies de l'élévation, toutes les voix qui parlent de lumière, de progression, d'ascension, d'élévation de l'âme. Les religions sont alors apparues comme des architectures de contrôle symbolique. Elles ne sont pas nées pour libérer, mais pour entraper ton âme et la maintenir dans l'astral, pour structurer la perception autour d'une autorité extérieure à toi-même. Elles ont pris la part du vide, l'ont sacralisé, l'ont habillé de promesses et l'ont transformé en système d'obéissance vibratoire, de croyances inversées et de remise de sa puissance à l'extérieur de soi-même, à un faux Dieu. Elles ont défini ce qui était soi-disant bon ou mauvais. Elles ont désigné ce qui devait être vénéré. Elles ont placé la vérité en dehors du corps, en dehors de la chair, en dehors du vivant immédiat. Elles ont poursuivi le travail d'exclusion de l'énergie féminine, de cette noirceur si importante qui a mis au monde la lumière. Elles ont remplacé la réalité intérieure par un récit extérieur. Et dès que l'autorité n'est plus dans le corps, l'humain devient manipulable. Car là où l'autorité est extérieure, il suffit que quelqu'un ou quelque chose s'approprie cette autorité pour contrôler la psyché humaine. C'est ce qui s'est produit. Les religions et leur symbolisme peuvent être utilisés selon la personne qui les définit et les explique. Les religions sont devenues des plateformes politiques cachées sous le sacré, qui emprisonnent ton âme dans l'astral. Elles ont enseigné que le salut vient d'en haut. Elles ont valorisé la lumière, l'ascension, la transcendance, l'abandon de soi au profit d'un idéal désincarné. Elles ont fait de la quête un devoir. Elles ont fait du manque une vertu. Elles ont fait du sacrifice de soi une preuve d'élévation. Elles ont fait de l'humain un serviteur de sa propre fracture intérieure. Ce que l'on nomme symbolisme sacré n'est pas neutre. Ce sont des structures d'orientation de la conscience. Ces symboles, au lieu d'être l'être à revenir au centre, renversent l'orientation de son axe intérieur. Ils transforment le regard du dedans vers le dehors. Ils déplacent la perception du centre immobile vers un idéal lointain. Le symbole devient miroir qui t'éloigne. La lumière devient horizon qui recule. Le sens devient promesse qui n'arrive jamais. La quête devient identité. Et l'être ne sait même plus qu'il fuit ce qu'il est déjà. Il est totalement brainwashé. Car tant qu'il y a but, il y a manque. Tant qu'il y a maître, il y a soumission. Tant qu'il y a ascension, il y a séparation. Tant qu'il y a lumière recherchée, il y a perte du centre.
La lumière ascendante est le piège final parce qu'elle donne l'impression d'évoluer alors qu'elle maintient la conscience dans l'orientation polarisée. Elle donne un sens, une place, une direction, une identité spirituelle. Et à partir de ce moment, l'être ne peut plus revenir dans son corps sans perdre l'image sacrée qu'il a construite. L'ego spirituel ne défend pas l'âme, il défend l'illusion. Toutes les religions, toutes les idéologies, toutes les voies collectives fonctionnent de la même manière. Elles capturent l'énergie de la quête et la redirigent vers un système de signification qui n'appartient pas à l'individu. Elles maintiennent la fracture entre l'être et son origine. Elles organisent la dépendance à un sens extérieur. Elles font de la conscience un esclave qui se croit libre. Plus la prison est lumineuse, plus elle est invisible, plus la promesse est sacrée, plus la soumission est totale. Le renversement se produit lorsque la quête cesse, lorsque l'on cesse de regarder vers le haut, lorsque l'on cesse de vouloir atteindre, lorsque l'on cesse de chercher plus, mieux ailleurs, lorsque l'on revient dans la densité mobile du corps, lorsque l'on cesse de confondre lumière et origine. La source n'est pas lumineuse, la source est noire, dense, stable, sans direction. Elle a porté ce qu'on appelle le manifester, la lumière. Elle est l'origine. C'est la mère, le féminin sacré, qui a porté le Père avant son expansion. Elle ne promet rien, elle ne séduit pas, elle ne justifie rien, elle n'a pas besoin d'être méritée. La source, c'est toi. La source ne s'atteint pas. Elle se retrouve en cessant de fuir. Ce que tu cherchais n'a jamais été ailleurs. On t'a seulement appris à regarder ailleurs, dans la matrice artificielle. Le réel est dans ton ventre, dans ton diaphragme, dans ton sternum, dans la densité vivante de tes cellules. Le réel est ce qui dépend de rien, de ce qui ne demande rien, ce qui ne cherche rien. Là où il n'y a plus quête, il y a l'être. La bascule peut se produire. Revenir à l'intérieur. Là où il n'y a plus ascension, il y a l'autorité intérieure. Là où il n'y a plus lumière à atteindre, il y a la conscience neutre et la source qui t'attend. Et tout ça, c'est toi. Et là, tout cesse et là, tout commence. Chaîne YouTube Denis Jutra, denisjutra.ca.